Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un livre qui a marqué toute une époque. Ce livre, donc Visage de l'Islam, est peu connu aujourd'hui du grand public alors qu'il a une histoire assez riche. Donc son auteur, qui luttait donc pour un Caucase libre alors que celui-ci était sous l'occupation russe, a été obligé de s'exiler en France. Et il a décidé donc d'écrire un livre qui montrerait le visage ou les visages de l'islam et la grandeur donc de cette religion et de sa civilisation. Il a donc entrepris d'écrire l'histoire de l'islam, mais surtout de présenter l'islam, donc afin que les gens comprennent quel est le dogme de l'islam, quelle est l'éthique de l'islam, les croyances donc basiques auxquelles chaque musulman croit, afin donc que musulmans et non musulmans sachent en quoi donc cette religion se distingue des autres. Puis, il a décidé de parler de l'expansion de l'islam, de la manière dont l'islam s'est rapidement propagé à travers le monde et de la raison pour laquelle de nombreuses personnes l'ont accepté à travers donc les différents continents, afin donc de montrer les différents visages qui composent la communauté musulmane. Puis il a montré donc les relations qui ont existé entre les orientaux et les occidentaux, entre le monde chrétien et le monde musulman de l'époque. Puis également, il a montré les apports de la civilisation musulmane au monde, à l'humanité, que ce soit les apports dans la médecine, dans la science, dans la philosophie, etc., etc. Afin donc de montrer en quoi cette civilisation a été dynamique et a changé le monde et a apporté donc de grandes choses à l'humanité tout entière. Puis il va nous parler donc également de grandes personnalités qui ont influencé donc l'histoire de l'islam mais également l'histoire du monde. Il va également nous parler donc des causes qui ont rendu donc justement cette civilisation si dynamique et la force donc de l'islam. Puis il va nous parler également de la décadence donc des musulmans, des causes de celle-ci, des moyens d'y remédier, et il va nous parler également donc des différents pays musulmans après la guerre mondiale, et donc où est-ce qu'ils se trouvent, quelles sont leurs spécificités, etc. Donc c'est un livre extrêmement riche et qui a bouleversé son époque. Pourquoi? Puisque certains Algériens, par exemple, qui étaient donc sous le joug de la colonisation française, ont déclaré, en lisant ce livre, qu'ils avaient, avant cette lecture, perdu tout espoir d'un renouveau, perdu tout espoir donc d'un monde meilleur, et qu'à la lecture de ce livre, ils ont eu une fierté qui les a pris à se remémorer donc ce que l'islam et les musulmans avaient apporté au monde, et un espoir d'un avenir meilleur.